Hey, je vous retrouve aujourd'hui avec un pull plein des poils de Jinju, j'y peux rien, elle fait sa mue en ce moment, pour vous parler de 3 mangas que j'ai bien kiffé et qui m'ont fait un petit peu flipper dernièrement. Vous le savez, j'adore les histoires d'horreur et j'adore flipper toute seule dans mon lit, et c'est pour ça que je voulais vous parler de ces 3 petits mangas, ces 3 petites pépites que j'ai trouvées et que je voulais vous présenter. Notamment parce que je pense que l'horreur en général n'est pas assez représentée sur Booktube et que je veux vous faire découvrir ce genre merveilleux. Parce que c'est bien tous ces genres qui font ressortir des émotions, mais est-ce qu'il y en a une plus angoissante et plus prenante que de flipper? Alors, je vais d'abord vous parler d'un manga dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit de Dragon Head, qui est fait par Minetaro Mochizuki, qui est publié chez Pika Graphics, vous savez, toutes ces couvertures jaunes, entre autres, qui sont formidables. Je vous ai déjà parlé de Museum, que j'avais adoré aussi, qui est en 2 tomes dans la même collection. C'est pour ça que je voulais continuer cette collection, parce que je pense que, enfin, pour l'instant en tout cas, c'est un sans faute. Dans Dragon Head, on suit un personnage principal et 2 autres gens qui sont dans un train de retour chez eux après un voyage scolaire, quelque chose comme ça, oui ça doit être ça. Et avant de passer sous un tunnel, ils voient que le ciel est super bizarre, il se passe quelque chose dehors. Pendant qu'ils sont sous le tunnel, il y a un séisme. Et donc du coup ils sont coincés dans ce tunnel, dans le train, et c'est bouché devant, bouché derrière. La plupart des gens sont complètement morts de manière affreuse. Il y a du sang partout, et il y a donc du coup ces personnages qui ont survécu, qui vont devoir trouver un moyen de s'en sortir, sachant qu'il y en a un qui est en train de devenir complètement fou, qui ne supporte pas ce qui est en train de leur arriver, et les 2 autres qui essayent de rester sains d'esprit, alors que c'est hyper difficile, puisque c'est les seuls survivants d'une catastrophe, il s'est passé un truc dehors, mais personne ne sait trop ce qui se passe, il n'y a pas trop de solutions, il n'y a pas beaucoup de nourriture, pas beaucoup d'eau, si tu te blesses, tu peux pas te soigner, et en plus de ça, forcément, c'est dans un tunnel, il n'y a pas d'électricité, il fait tout noir. Il s'éclaire au briquet ou à la lampe torche, et du coup tout est super sombre et tu flippes vraiment. Pour ma part, j'ai bien kiffé l'histoire et les dessins. Je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde parce que c'est assez lent. Le premier tome notamment est assez réverbatif. J'ai lu le tome 2 également qui sort un peu... qui sort un peu du même schéma, donc, mais je vais pas vous en parler parce que ce serait dévoiler un peu trop de l'histoire. J'ai bien aimé les personnages, notamment le mec qui devient complètement fou parce qu'il ne supporte pas ce qui est en train de lui arriver, qui était juste un peu fragile d'esprit et qui en fait a, je sais pas, il y a eu un déclic. Et c'est super prenant et je vous recommande vraiment de lire ça tard le soir avec votre petite lampe de chevet et rien d'autre, parce que ça fait vraiment flipper à certains moments, surtout quand genre le mec il est avec son briquet et qu'il regarde au fond du tunnel et qu'en fait on voit rien, c'est tout noir. Et qu'il y a des ombres, mais les ombres tu les vois à peine parce que c'est noir sur noir en fait, enfin voilà. Vraiment, vraiment sympa. Je suis allée visiter la librairie du Renard Doré, dont vous entendez beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux si vous habitez à Paris. Une librairie hyper mignonne, superbe sélection, gens super sympas, et du coup je me suis approchée d'une des personnes qui travaille là-bas pour lui dire alors je voudrais quelque chose qui fasse vraiment flipper, limite gore dégoûtant, y a pas de problème avec moi j'aime bien quand il y a du sang, des morts, que c'est vraiment crade. Et il m'a recommandé 2 mangas, donc je le remercie parce que les 2 ont été des très très belles découvertes et que j'ai très envie de lire la suite. Le premier dont je vais vous parler c'est Remember de... alors, c'est un roman à la base de... Wellsard. Et les dessins sont de Katsutoshi Murase. C'est une histoire un peu classique d'une personne qui hante une école. Je crois qu'on suit 5 personnages qui sont au lycée, et ces gens-là ne croient pas dans la légende qui dit que si quelqu'un vient te voir et te demande de chercher son corps, et bah tu deviens hanté. En gros, en pleine nuit, quand ils s'endorment, ils se réveillent dans leur lycée, et ensuite ils se font courser par le truc qui hante le lycée. C'est une jeune fille qui veut les buter et ils ont pas le droit de regarder en arrière si elle est là, sinon ils se font automatiquement tuer. Et tout ce qu'ils peuvent faire en fait c'est tracer, se cacher, courir et retrouver pour s'en sortir le corps de la personne qui leur a demandé de trouver leur corps. S'ils y arrivent pas, ils se réveillent tous les matins et la journée recommence jusqu'à ce qu'ils y arrivent. J'ai lu qu'un seul tome, ça fait vraiment flipper, c'est vraiment bien fait, angoissant. Je trouve qu'il y a certaines situations qui sont pas forcément réalistes et pas dans l'histoire globale mais plus la réaction des personnages. Genre moi,
je me retrouve en pleine nuit dans un lycée hanté avec une meuf qui me court derrière, je pense que je ferais pas la fanfaronne quoi. Je pense que je ferais une crise d'angoisse, je me planquerais dans un coin et je hurlerais quand il y aurait le truc qui me trouverait et qui me décapiterait parce que c'est le genre de truc qu'il fait. Âme sensible, s'abstenir, il y a du sang partout. La jeune fille là, elle est dégoûtante, elle est immonde, elle est pleine de sang. Les pages, encore une fois, j'aime bien faire attention à ça, mais elles sont bien découpées pour que quand tu tournes la page, ça fait peur pile à ce moment-là, et ça j'adore. Vraiment, très bonne découverte. Et enfin, je vais vous parler du dernier, c'est Starving Anonymous de Yu Kuraishi Kazu Inabe, sous un concept original de Kengo Mitsutani. Là, ça sort complètement de l'ordinaire. C'est une histoire, j'avais jamais vu ça ailleurs. C'est génial et je vois pas trop l'intérêt en même temps. Donc voilà, c'est un bon mix, je trouve. Alors, comment raconter cette histoire ? Ici aussi, âme sensible, s'abstenir encore plus que les deux précédents. Je pense que Dragon Head est adapté à tous parce que c'est juste un peu angoissant. Remember fait flipper, mais vous vous y attendez, c'est un fantôme qui tue les gens, donc ça va. Ici, c'est vraiment crade et vraiment dégoûtant. Donc si jamais vous êtes vraiment à la limite du pas sûr, je vous conseillerais plutôt de passez votre chemin sur celui-ci. On va suivre une histoire de kidnapping à grande échelle. Tous les jours au Japon, il y a des gens qui disparaissent, personne ne sait ce qui se passe, personne ne sait comment ça se passe, et on va se retrouver avec deux personnes qui se font kidnapper. Ces personnes prennent le bus ensemble, c'est des amis, tous les passagers du bus se font endormir en même temps et se font kidnapper. Il y en a un qui se réveille dans une salle hyper bizarre où il y a des corps congelés. On va se retrouver dans une pièce où les gens se font engrosser. On dit engrosser, c'est en fait ils se font nourrir par des tubes qui descendent du plafond, qui contiennent de l'eau sucrée, et si t'en bois une goutte, tu deviens complètement accro et tu peux pas t'arrêter, et en quelques heures en fait tu deviens de plus en plus gros, dans des proportions gigantesques. Et nos deux protagonistes vont essayer de s'en sortir et passer en fait de salle en salle en découvrant des trucs toujours plus horribles. La fin du tome est affreuse. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a écrit une histoire dégoûtante juste pour ça. Juste pour être dégoûtant, qui peut-être parle des problèmes de société, mais sans que ce soit trop profond non plus, sans vraiment en parler pleinement. Ah, donc moi j'ai bien aimé le fait que ce soit vraiment dégoûtant, c'est très bien dessiné, ça on peut pas dire le contraire. Voilà, après je pense que ça peut potentiellement manquer un peu de profondeur, peut-être que dans les autres tomes on nous explique plus le pourquoi du comment, parce que pour l'instant il n'y a pas vraiment d'histoire de fond. On passe de dégoûtant en dégoûtant et personne ne nous explique rien. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les trucs vraiment crado, ça peut vous intéresser. Voilà, c'est tout pour moi. C'est une vidéo assez courte, je pense. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez fait des belles découvertes. Si jamais ça vous intéresse ou que vous avez des recommandations de manga dégueulasses, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Vous savez que j'adore ça. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Bye!